Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo, particulièrement si vous êtes du signe des Gémeaux. Nous allons voir aujourd'hui le grand tarot horoscope de votre été, en espérant qu'il soit bon évidemment. Le tirage est valable pour toute la période de l'été, de environ la fin juin jusqu'à la mi-septembre. Comme pour la période précédente, nous ferons un tirage d'une carte pour l'énergie générale de votre signe, puis je vous ferai un choix de 3 cartes pour chacun des grands domaines et enfin un bref message pour chacun des ascendants. Voilà, alors j'espère que tout va bien pour vous en ce moment. Si vous êtes prêts, je vous propose de commencer tout de suite avec l'énergie générale de votre signe. Et j'ai tiré pour vous la carte du 10 des épées Verseau. C'est une carte qui annonce une période de libération, de fin de souffrance, le fait de pouvoir souffler, de tourner une page, de passer à d'autres choses, de pouvoir profiter d'autres choses aussi. Alors ça peut être tout simplement pour ceux qui partent en vacances ou qui prennent des vacances, de faire un break un peu plus grand que lors de l'année entre le travail et les vacances. Donc ça peut être tout simplement ça. Mais sinon c'est quand même une fin de cycle, une page qui se tourne, une libération, des soucis qui restent derrière vous ou en tout cas vous avez largement lâché prise dessus. Il y a peut-être aussi une nouvelle conscience qui s'installe sur ces événements-là pour vous permettre de passer à autre chose. Donc une énergie générale qui est quand même plutôt bénéfique, je trouve, qui est positive parce que vraiment un nouveau cycle va commencer pour vous et c'est ce qui est le plus important à retenir. Bon, cette carte peut être assimilée également un peu à la carte 13 du jeu qui est celle de la transformation, de changement en soi, d'allègement en tout cas. Donc franchement essayez de profiter de cette période-là au maximum. Je sens que ça va être très bon pour beaucoup d'entre vous. Alors pour le tirage des grands domaines, nous allons commencer par le domaine professionnel. Je vous laisse réfléchir à votre question et puis vous allez choisir l'une des cartes qui se présente devant vous. Choisissez celle qui vous attire le plus, qui semble correspondre à votre question, les couleurs vous plaisent ou le dessin vous plaît. Voilà, donc pensez à votre question et voici en même temps donc les 3 cartes pour le domaine professionnel. Donc nous avons en toute première carte le 2 des deniers Verseau, en deuxième carte le 5 des épées et en troisième carte le 7 des coupes Verseau. Donc si vous avez choisi la première carte, le 2 des deniers, on est bien ici dans une libération, dans le fait de pouvoir faire des choix, dans le fait de pouvoir démarrer un nouvel emploi. Si vous devez postuler pour un nouveau travail, passer un examen quelconque, etc., sachez que on est prêt à regarder ce que vous avez fait. On est prêt à écouter les propositions que vous pouvez faire. On vous jugera peut-être de haut, mais plus vous resterez naturel, plus vous resterez en accord avec vous-même, fidèle à vous-même, et plus vous serez apprécié, et plus vous aurez de chances d'obtenir ce nouveau travail, si nouveau travail vous cherchez. Si vous avez déjà un travail, il est possible qu'une nouvelle collaboration se mette en place ou que de nouveaux contrats soient signés. Donc c'est plutôt une bonne période pour vous au niveau de l'été, en sachant qu'il y a ce 10 des épées Verseau qui annonce une fin de période et le début d'un nouveau cycle. Donc ça correspond très très bien. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, le 5 des épées, c'est une carte d'ouverture d'esprit. C'est une carte de bataille gagnée. S'il y a eu des difficultés dans votre domaine professionnel ces derniers temps, eh bien ça va être la fin des hostilités et vous devriez obtenir gain de cause, je dirais. Vous serez capable à partir de cet été d'envisager votre domaine professionnel autrement. Alors ça peut être au sein de votre travail actuel, mais ça peut être aussi le fait d'envisager d'emprunter une nouvelle voie,
d'aller dans un autre domaine parce que vous aurez les idées claires de toute façon. Vous saurez surtout ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez maintenant dans votre domaine professionnel qui vous correspondrait beaucoup plus. Donc profitez de cette période de l'été pour bien observer vos idées, bien vous connecter à vos intuitions, réfléchissez à cette fin de période, réfléchissez peut-être à cette victoire que vous avez et voyez ce que vous devez en faire. Il y aura certainement des choix à faire ou des décisions à prendre vers la fin de l'été. Si vous avez choisi la carte du 7 des coupes, Versa, eh bien on peut dire que tout va bien pour vous. Vous avez demandé, vous allez recevoir. C'est la fin d'une période difficile et le début d'une toute nouvelle période qui commencera déjà à se manifester au cours de l'été avec de belles opportunités qui seront en accord avec ce que vous voulez vraiment. Vous n'aurez peut-être même que l'embarras du choix. Donc peut-être la proposition entre plusieurs activités. En tout cas, restez ouvert à toutes les propositions car elles devraient être bonnes pour vous. En tout cas, elles seront en accord, je vous dis, avec ce que vous voulez vraiment. Et puis ça confirme le fait que tout ce qui viendra vers vous, là, qui va s'offrir à vous, vous conduit dans cette fin de période difficile et vous annonce qu'il y aura nettement une meilleure période après. Mais les choix vont déjà se présenter au moment de l'été. C'est pendant l'été qu'il faudra vous décider, je pense. Voilà, donc pour votre domaine professionnel, nous allons faire la même chose. Pour le domaine sentimental, émotionnel ou relationnel, tout dépend de la question que vous poserez. Donc réfléchissez à votre question et puis choisissez l'une des 3 cartes qui vont se présenter ici. Tout d'abord la carte du 5 des deniers, puis la carte du 9 des épées et enfin la carte du 6 des bâtons. Allez-y, faites votre choix. Alors si vous avez choisi la carte du 5 des deniers, on a une carte quand même qui est lumineuse, même si c'est toujours une carte un peu délicate à interpréter. Le personnage est recroquevillé sur lui-même. Il ne voit même pas la petite lumière là qui est devant lui. Il a l'impression d'être seul ou de ne pas comprendre ce qui lui arrive, ce qu'il doit faire. Ici, on est dans un domaine relationnel et sentimental. Bon, avec une carte de denier, c'est pas l'idéal. Mais on pourrait interpréter ceci comme le fait de ne plus savoir où vous en êtes dans votre relation, de ne plus savoir ce qui est bon pour vous ou pas, d'être renfermé dans vos émotions et peut-être savez-vous qu'il va être temps de passer à autre chose. Alors passer à autre chose soit en mettant fin à une relation peut-être difficile, non concordante avec vous-même, qui ne vous satisfait pas. Et avec le 10 des épées de l'énergie générale, eh bien, on voit bien que vous prendrez la décision de vous libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc cet état de trouble émotionnel, là, il ne va pas durer très longtemps. Si vous êtes déjà en couple et que malgré tout, tout va bien dans votre couple, le 5 des deniers n'annonce pas toujours forcément non plus une rupture. Peut-être ne savez-vous tout simplement plus où vous en êtes dans votre relation. Peut-être votre relation arrive à un stade où elle a besoin d'une évolution et que vous ne savez peut-être pas comment organiser les choses ou comprendre les choses. Du côté relationnel, de manière générale, on a quand même ici des difficultés de compréhension par rapport à l'entourage. Mais cette carte est très compatible avec le fait que c'est une fin de période qui s'annonce, donc une nouvelle période qui va démarrer, mais elle vient indiquer ici qu'elle sera peut-être un peu plus difficile pour vous parce que vous aurez peut-être du mal à voir que c'est une fin de période positive finalement. Alors si vous avez choisi la carte du 9 des épées, c'est pareil, le 9 c'est une carte de fin de cycle. C'est une carte qui montre que vous êtes encore
coincé au cours de l'été dans vos pensées. En tout cas, il y a peut-être une personne qui occupe votre esprit en permanence et ne vous permet pas d'aller vers la lumière, ne vous permet pas de passer à autre chose alors que c'est ce que vous souhaiteriez justement. Mais c'est pareil, cette période un peu dépressive, un peu focalisée sur une personne ne va pas durer puisqu'on a le 10 des épées Versa qui vous libère aussi au cours de l'été. Donc si une personne occupe votre esprit en permanence et que ça provient d'une relation passée par exemple, vous allez très vite passer à autre chose, ne vous inquiétez pas. Alors c'est surtout au niveau mental ici que ça se passe pour vous. C'est vraiment vous libérer émotionnellement d'une personne qui n'est peut-être plus dans votre vie. Ça peut être aussi vous libérer tout simplement d'énergie basse, d'ombres qui viennent toujours faire baisser votre taux vibratoire. Et puis vous allez dire stop à tout ça et vous libérer pour pouvoir être plus libre, être plus léger et passer à d'autres choses. Si vous avez choisi la carte du 6 des bâtons, c'est aussi une carte de libération. Donc là, que vous ayez choisi l'une des 3 cartes, vous êtes chacun dans une certaine libération. Les premiers avec les deniers sont dans une libération, on va dire, concrète, mais dont ils ne se rendent pas encore vraiment compte du bénéfice. Les deuxièmes sont dans une libération plutôt mentale et vous, avec cette carte, vous êtes dans une libération physique. Vous faites un peu table rase du passé, vous vous libérez de souvenirs, vous bataillez, vous gagnez un combat contre vous-même, peut-être aussi intérieurement. Et puis, le champ de bataille étant tel qu'il est, maintenant vous allez pouvoir enlever cette armure comme le 10 des épées et passer à autre chose définitivement. Vous ne voulez plus garder toutes ces vieilles blessures qui sont en vous, qui se sont réveillées. Vous êtes beaucoup plus fort et bientôt vous serez beaucoup plus libre. Dans un domaine relationnel plus général, cette carte montre que vous êtes tout à fait capable d'aider d'autres personnes aussi à s'en sortir. Ils trouvent vos idées et vos actions plutôt judicieuses et peut-être que certaines de vos relations, certains amis sont prêts à vous suivre pour eux aussi profiter d'une certaine libération. Donc vous voyez, c'est un peu 3 cartes identiques qui sont sorties, mais avec des petites subtilités différentes. Alors, si nous nous consacrons maintenant à votre évolution intérieure, votre spiritualité, votre compréhension profonde, je vous propose de vous concentrer 2 petites secondes et de choisir parmi l'une de ces 3 cartes. Le 9 des deniers Versa, le mât Versa et le cavalier des coupes. Alors le tirage est plutôt bien fait dans l'ensemble puisque nous avons un 10 des épées qui annonce la fin d'un cycle et le tout début d'un nouveau qui déjà se met en place au moment de l'été. Et puis pour l'instant j'ai tiré des cartes qui annoncent des fins de cycle, des débuts de cycle et qui correspondent tout à fait avec ce 10 des épées. Et ça continue ici avec la carte du 9 des deniers, le 9 qui est donc le dernier chiffre numérique et qui est donc aussi la fin d'un cycle. Le 0 avec le mât qui vient montrer le début d'un nouveau cycle. Donc vous voyez, on est vraiment dans cet esprit-là pour vous cet été. Alors au niveau intérieur, spirituel, compréhension de soi, etc., le 9 des deniers, si vous avez choisi cette carte, montre un personnage très illuminé intérieurement, très connecté intérieurement avec une pleine lune ici très grande, très lumineuse. On a une certaine connexion entre son soi physique et son soi spirituel, je dirais.
La colombe blanche aussi, un symbole de paix intérieure, de tranquillité, de satisfaction, puisque le 9 des deniers, c'est aussi la carte des satisfactions. Vous vous sentez bien intérieurement, vous avez de belles intuitions, vous êtes bien connecté et on peut penser que ce passage vers une nouvelle voie, vers une nouvelle ère avec le 10 d'épée devrait vraiment être ressenti de manière très bénéfique, avec plein d'espoir, avec l'envie de recommencer vraiment quelque chose de nouveau sur de bonnes bases et en pleine conscience surtout. C'est un peu la carte qui me dirait ici que peu importe la nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, en gros vous ne referez pas 2 fois les mêmes erreurs. Vous avez appris beaucoup, vous avez accumulé pas mal, vous avez maîtrisé tout ça et puis maintenant vous repartez tranquille en n'oubliant pas tout ce qui s'est passé, tout ce que vous étiez avant et tout ce que vous voulez devenir après. Pour la carte du mât, alors c'est le mât Versa ici, qui montre que vous serez très très vite dans le démarrage de cette nouvelle ère. S'il y a une page à tourner, elle va se tourner très rapidement dès le début de l'été et vous allez vraiment faire vos premiers pas dans votre nouvelle vie, si on peut dire comme ça, au cours de l'été. Vous allez partir à l'aventure, vous êtes l'esprit ouvert, vous êtes l'esprit guidé et vous avez envie d'aller découvrir beaucoup de nouvelles choses. Vous laissez le passé derrière vous, vous avez fait un énorme lâcher-prise et c'est ce qui va vous permettre d'avancer maintenant. Donc intérieurement, cette évolution, ce passage vers une nouvelle voie, une nouvelle transformation va aller très très vite. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le cavalier des coupes, vous vous sentez assez puissant intérieurement, vous avez le cœur ouvert, vous êtes généreux, votre générosité elle est toujours reconnue, elle est toujours appréciée. Ce cavalier, il est toujours prêt à recevoir également de nouvelles informations, de nouvelles intuitions, mais il aurait peut-être toujours tendance à croire aussi un peu tout ce qu'on lui promet, tout ce qu'on lui raconte. Donc peut-être qu'avec le 10 des épées, on pourrait interpréter cela comme le fait que vous allez changer un peu d'attitude pour justement ne plus faire confiance en tout et n'importe quoi. Vous allez être peut-être un peu plus maître des informations qui entrent en vous. On pourrait dire qu'il y a encore quand même des anciennes habitudes qui ont du mal à se détacher, qui ont du mal à être évacuées. Vous vous y accrochez encore quand même. Du coup, on peut dire quand même que le passage, la transition du 10 des épées se fera peut-être un peu plus en douceur pour vous. Vous vous en rendrez peut-être moins compte. Donc ça peut être bien aussi finalement. Mais dans le domaine intérieur et spirituel, donc c'est de très bonnes connexions, c'est un cœur généreux, c'est l'envie de partager, c'est on peut dire l'amour qui vous habite en fait. Donc pour les 3 ici, on a quand même 3 cartes qui sont belles au niveau spirituel, qui promettent de l'avancement, qui promettent de la générosité, qui promettent du partage. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Et je vous souhaite de vivre tout cela au mieux possible. Alors pour apporter quelques petites précisions supplémentaires, je vais donner un message court pour chacun des ascendants. Ça peut être un message sur quelque chose d'inattendu, sur quelque chose qui pourrait créer une surprise, sur quelque chose sur lequel vous devez particulièrement faire attention. Donc tout dépendra des cartes et des messages qui vont sortir bien entendu. Donc si vous êtes Gémeaux ascendant Bélier, c'est la carte du pape. Cette carte, elle vient montrer que vous avez toujours le choix, que c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire, qu'il n'y a pas de mauvais choix à partir du moment où c'est en accord avec votre moi véritable. C'est une carte qui vient quand même vous dire
de bien écouter vos intuitions, de bien écouter vos ressentis, parce que vous serez guidé pour faire vos choix. C'est également une carte qui parle de conventionnel et qui pourrait indiquer que vos choix nécessitent pour vous l'approbation d'une personne ou qu'une personne vous propose de faire un choix précis. Et afin de faire ce choix, à vous de choisir la clé que vous souhaitez pour emprunter la nouvelle voie. Si vous êtes ascendant Taureau, c'est la carte du 6 des coupes. Une carte assez légère, une carte qui parle du domaine relationnel principalement, une carte qui parle de retrouvailles, de reconnexion et aussi de connaissance de soi. Le message de cette carte vient donc vous dire qu'il est tout à fait possible que vous retrouviez une personne du passé avec lequel vous pourriez avoir de nouvelles relations, faire la paix ou mettre des choses au point, mais des choses qui vont vous apaiser. Au niveau spirituel, cette carte va plutôt montrer que vous vous reconnectez avec vos intuitions, que vous savez les reconnaître parmi toutes les idées qui passent dans votre tête. Donc quand des cartes proposent plusieurs messages comme cela, c'est à vous de choisir le message qui vous semble plus en accord avec ce que vous vivez ou ce que vous vivrez au cours de l'été, puisque c'est le tirage pour l'été. Si vous êtes ascendant Gémeaux maintenant, c'est la carte du Valet des Coupes qui montre que de bonnes nouvelles arrivent, si vous attendez des nouvelles particulièrement, sinon ça peut être aussi des nouvelles inattendues. Tout ira bien, tout se passera bien et ces nouvelles viendront vous faire beaucoup de bien intérieurement, un peu comme une délivrance. D'ailleurs, ça correspond bien avec le 10 des épées dans le sens de passer à une nouvelle étape. C'est peut-être des nouvelles qui vous permettront justement de passer à une nouvelle étape, de vous sentir plus léger et de vous sentir mieux de manière générale. Cette carte peut également indiquer une rencontre au cours de l'été, donc en plus le personnage est à la mer ici, mais une rencontre qui fera vraiment battre votre cœur, qui vous semblera la personne idéale et qui vous permettra aussi de passer à une autre étape de vie, de tourner une page. Donc très positive cette carte du Valet des Coupes. Si vous êtes ascendant Cancer, c'est la carte du 2 des épées. Un 2 des épées qui vient vous donner un conseil peut-être sur le passage vers cette nouvelle étape de vie, en vous disant de ne pas vous laisser perturber par tout ce qui se passe autour, de rester centré sur vous-même, de rester connecté à vos intuitions, que parfois vous aurez un peu les idées embrouillées, que souvent il y aura des choix à faire, mais que si vous faites confiance en vos ressentis et vos intuitions, vous ferez les bons choix. Donc tout se passera plus dans le côté mental pour vous. Pour les ascendants Lion, c'est la carte de la Reine des Coupes inversée. Une Reine des Coupes inversée qui pourrait annoncer la fin d'une relation. Ce personnage ne veut plus donner son amour, ne veut plus distribuer son amour et veut passer clairement à autre chose ou destiner en tout cas l'amour qu'elle a au fond d'elle pour d'autres personnes. Donc on est dans une transition, un passage amoureux, on va dire particulièrement, ou relationnel. Ça peut être la fin d'une amitié également et le fait de passer à d'autres choses. Son message serait que pour tous les domaines, pas forcément pour que le domaine amoureux, mais pour tous les domaines, il faut savoir parfois fermer certaines portes pour vous aider à passer à autre chose. Parce que si vous ne fermez pas ces portes-là, vous ne pouvez pas lâcher prise complètement. Et qu'il est nécessaire de vous protéger aussi. Et que ces portes que vous fermez actuellement pour passer à une autre étape, vous pourrez les rouvrir par la suite sans problème. Si vous êtes ascendant Vierge maintenant, c'est la carte de l'As des Coupes. Un As des Coupes qui tout de suite ferait penser à une toute nouvelle relation qui va démarrer au cours de l'été,
puisque vous êtes en fin de période et en train de tourner une page avec le 10 des épées, et puis donc cette exposition de vous-même à la recherche d'un amour, à la recherche d'une nouvelle relation. Vous vous rendez disponible en tout cas pour une nouvelle relation. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer forcément quelqu'un, mais vous serez tellement libéré de choses du passé que vous allez vous rendre disponible pour être dans la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. De manière plus générale, cette carte de l'As des coupes montre que la nouvelle voie que vous allez emprunter sera bénéfique, qu'elle vous fera beaucoup de bien, qu'elle sera très libératrice et qu'il faut la prendre, je dirais presque comme un cadeau. Donc profitez-en. Même s'il y a des choses ou des moments parfois difficiles, vous êtes en fin de période et de bonnes choses arrivent derrière. Pour les ascendants Balance, c'est la carte du battleur Versa. Donc voilà, ça va aller assez vite pour vous dans l'ensemble, rassurez-vous, parce que la fin de période avec ce soleil qui se lève sur le 10 des épées, qui annonce une libération, qui annonce une légèreté, qui annonce la fin d'adversité, et puis ce battleur qui a le jour qui se lève devant lui, qui est prêt déjà à démarrer autre chose. Il va poser ses premières actions au cours de l'été, il ne va pas attendre. Vous allez enchaîner plus ou moins tous les événements où vous consacrez vraiment à quelque chose de nouveau qui vous permettra de tourner définitivement cette page. Donc cette carte, elle vient vous dire que le soleil se lève au loin. Ne vous inquiétez pas, c'est une nouvelle aventure, mais également avec beaucoup de promesses. Ascendant Scorpion, c'est la carte du 6 des deniers qui est sortie. Un 6 des deniers qui montre clairement un personnage très grand par rapport au monde qui l'entoure. Vous grandissez intérieurement, vous passez au-dessus de beaucoup de choses. Vous laissez derrière vous, avec cette armure transpercée remplie d'épées, vous observez et vous avez accepté tout ce qui faisait partie de votre monde, de votre entourage. Et vous êtes prêt vraiment à libérer tout ça. Vous avez pris de la hauteur, vous voyez les choses autrement. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc le conseil de cette carte, c'est regarder les choses sous des angles différents, regarder de plus haut, de plus loin, et vous verrez qu'il sera beaucoup plus facile pour vous d'accepter les choses telles qu'elles ont été et lâcher cette armure, ne la regardez même plus comme le personnage du 10 des épées pour vraiment maintenant vous tourner vers autre chose. Pour les ascendants Sagittaires à présent, c'est la carte de la justice. Que vous vous libériez et que vous passez à une autre étape, c'est une décision que vous avez prise, c'est un choix que vous faites, c'est un choix qui est en accord et en équilibre avec ce que vous désirez, avec ce que vous ressentez et avec ce que vous pensez être le meilleur pour vous, en tout cas dans le moment présent. Donc cette carte vient clairement annoncer que si vous tournez une page au cours de l'été, si vous changez de voie, si vous passez à autre chose, c'est votre décision, c'est votre choix. Vous êtes pleinement acteur de votre vie. Soyez acteur de votre vie et ne regrettez rien. Ascendant Capricorne maintenant, c'est la carte du 4 des épées Versa. Cette carte vient nous montrer que quoi qu'il se passe autour, vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec votre esprit. Vos idées sont claires, elles sont droites, elles sont posées, organisées. Elles sont en accord avec ce que vous souhaitez. Et rien de ce qui se passe autour, rien de ce qui a pu se passer avant ne peut venir vous troubler. Tout est juste pour vous. Et vous avez peut-être bataillé auparavant, peut-être même récemment, mais tout cela n'a pas été vain parce que vous retrouvez votre tranquillité intérieure. Vous retrouvez également la stabilité émotionnelle et intellectuelle. Profitez de cette période de l'été pour bien vous reposer. Il y a peut-être encore des choses que vous devez assimiler et mettre bien en ordre pour que ce soit totalement
clair dans votre tête. Ascendant Verseau, c'est la carte de l'impératrice. Versa, une impératrice qui se tourne vers l'avenir, une impératrice qui a le champ libre devant elle, un champ dans lequel elle va pouvoir construire tout ce qu'elle veut et dans lequel elle n'aura qu'à récolter. La nouvelle période qui s'annonce pour vous est une période plus créative, plus stable, plus ancrée, plus en accord et en harmonie avec votre nature profonde. Vous recevrez pas mal d'intuitions, vous aurez des visions différentes des choses. Et même si vous vous basez sur tout ce que vous connaissez déjà ou sur les enseignements qui vous ont été appris, eh bien vous serez tout à fait capable d'en faire quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être dans cette voie-là qu'il faut vous diriger. Dans tous les cas, quoi que vous fassiez, vous n'aurez qu'à récolter, ce sera très bon pour vous. Vous vous sentirez normalement très très bien. Et enfin, les ascendants poissons, c'est la carte du 4 des coupes. Des coupes renversées sur la plage, abandonnées, laissées là, comme si elles n'étaient plus utiles, exactement comme le personnage qui a lâché son armure dans la carte du 10 des épées. Donc vous avez lâché vos défenses, vous avez quitté, je dirais quelque part, ce corps meurtri. Vous avez laissé également des émotions derrière vous, des sentiments qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus, qui étaient peut-être faux. Vous êtes maintenant au cours de l'été dans une période où vous allez être beaucoup plus authentique, vous allez être beaucoup plus vous-même, vous allez pouvoir vous dévoiler réellement et ça va vous emmener ailleurs, ça va vous transporter vers d'autres possibilités. Donc du lâcher-prise mental, du lâcher-prise émotionnel et l'apparition d'une véritable authenticité chez vous, les ascendants poissons. Voilà, chers amis Gémeaux, ce que vous réserve la grande période de l'été. Cela reste un tirage général, même si vous choisissez vos cartes pour les grands domaines. Donc ce que je vous conseille, si vous le souhaitez, c'est d'écouter également les vidéos qui correspondent soit à votre ascendant, soit à votre signe lunaire, selon celui duquel vous vous sentez le plus proche, afin d'y trouver peut-être des renseignements, des indications supplémentaires. Voilà donc chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a éclairé sur certaines choses. Je vous souhaite un très très bel été et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt.